Bien, ce soir commencera le Tisha B'Av, le neuvième jour du mois de Av, qui est observé par les Juifs avec un jeûne de 25 heures de temps et de réflexion solennelle, à réfléchir à ce qui leur est arrivé, entre autres. C'est considéré comme le jour le plus triste dans le calendrier juif, qui rappelle la destruction des deux temples, le premier et le deuxième à Jérusalem. Et de façon remarquable, sont arrivés la même journée. Le premier temple a été détruit en 650, à 650 années de différence. Le premier temple a été détruit en 586 avant Jésus-Christ et le deuxième en 70 après Jésus-Christ. C'est Flavius Joseph, un historien juif du premier siècle, qui a mis sous écrit la date de la destruction du second temple et il était surpris que c'est arrivé exactement la même journée que le premier temple. Depuis lors, le neuvième jour de Av demeure gravé dans la mémoire juive comme un jour de deuil un peu national. Pour les derniers 2000 ans, le peuple juif a continué à parler de cette tristesse dans leur cœur et en priant chaque jour pour avoir un troisième temple reconstruit. Et l'histoire nous montre que les derniers signes de la dernière destruction, comme on va voir sur l'écran, ce qui a été pris sur Jérusalem, c'est des pierres qui ont été mis là par les Romains à partir d'en haut, ils les ont lancés. Et dans cette journée-là, le 9e de Av, dans plusieurs synagogues orthodoxes, les gens s'assoient sur des petits bancs près du sol ou s'assoient directement sur le sol. Ils baissent les lumières, l'intensité des lumières pour se rappeler les ténèbres profondes qui ont tombé sur le peuple juif ce jour-là. Et ils vont lire le livre des Lamentations qu'ils appellent le Megillat Echa, qui est récité de façon solennelle. Le prophète Jérémie a écrit après la souffrance immense de la destruction du premier temple. Lors du Tisha B'Av, c'est devenu le point de concentration pour plusieurs tragédies dans l'histoire des Juifs. Les premiers les croisés en 1096 a commencé la journée de Tisha B'Av. L'expulsion de l'Angleterre en 1290, les Juifs ont été expulsés d'Angleterre par le roi Édouard I. C'est arrivé la journée du Tisha B'Av. L'Inquisition en Espagne, 1492, la même journée. Mais le judaïsme a tourné cette mémoire de tristesse en des pensées d'espoir. Il est écrit dans un livre qui s'appelle Berachot. Sa relation est symbolique parce que le même jour que la grande tragédie, la destruction des deux temples aussi montre la rédemption qui était cachée jusque-là. Et on voit aussi dans Tisha B'Av, il y a une prophétie du renard sur le mont du temple. Peut-être que certains d'entre vous n'ont entendu parler. Selon la tradition, quand le second temple a été détruit, un groupe de rabbins ont visité les ruines et ils ont vu un renard sur le mont du temple. Plusieurs pleuraient, mais il y en a un qui a commencé à être joyeux. Il a dit, pourquoi tu es joyeux, toi? Mais il a dit, ça me rappelle Lamentation 5.18, qui est dit, c'est que la montagne de Sion est ravagée et que les renards s'y promènent. Alors il a expliqué que puisque la prophétie de la désolation a été accomplie, la destruction, c'était aussi un signe que la prophétie de la rédemption du peuple aussi viendrait s'accomplir. Et cela leur a donné de la joie, de l'espérance. Donc, c'est vraiment profondément symbolique. Et on a vu des renards, là, la journée de Tisha B'Av, en 2019 et en 2023, exactement cette même journée. Donc, c'est vu comme un signe de la reconstruction du temple qui arrivera bientôt. Et donc, pour cette raison, le Tisha B'Av, même si c'est un jour de grande tristesse, est devenu aussi un jour d'espoir et d'espérance. Mais Tisha B'Av est sûrement l'un des plus sombres moments de l'histoire juive.
qui a commencé un antisémitisme qui s'est propagé sur la planète et une haine qui grandissait contre Israël. Si vous avez écouté les nouvelles dernièrement, c'est exactement ce qui est en train de se passer à nouveau. Donc, beaucoup est en train de se passer sur la scène mondiale, encore avec Israël et pas mal au centre de tout ça. Et nous allons voir dans nos prochaines études comment ces choses se développent. Pour aujourd'hui, nous allons continuer notre étude. Un des rêves de Joseph est allé faire un impact même dans le livre de l'Apocalypse qui parle directement des thèmes que nous avons touchés dans le Tisha B'Av. Parce que c'est la même image que Joseph a eue dans son rêve qui démontre en fait la racine même de l'antisémitisme. Dans la même image. Et c'est quelque chose que nous devons connaître pour bien savoir ce qui se passe dans le monde.